Et nous rejoignons maintenant dans ce grand journal le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour à vous, monsieur le grand rabbin. Bonjour. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et vous vous intéressez cet après-midi à l'art dans la halakha. Oui, absolument. Il y a 3 sources dans nos versets, dans notre Torah. La première, nous allons la lire ce Shabbat dans les 10 commandements. L'ota selecha pesel, tu ne feras pas d'image taillée de ce qu'il y a dans le ciel, dans la mer. Et donc, évidemment, il s'agit de l'interdiction de l'idolâtrie, mais est-ce que cette interdiction s'étend au-delà, et notamment l'interdiction de la représentation de toute figure humaine? Mais par ailleurs, il y a un autre verset dans la Sidra de Noach où c'est marqué Yaft Elohim le Yafet, Vaishkon be'aolei Shem. La beauté sera pour Yafet, l'ancêtre des Grecs, mais elle résidera dans les tentes de Shem. Et effectivement, on peut nous dire que le judaïsme peut s'approprier, les juifs peuvent s'approprier de la beauté, de l'esthétique, de l'art, à condition peut-être de la mettre au service de la mitzvah. Par exemple, l'art sacré. Par exemple, monsieur le rabbin. Par exemple, il s'agit notamment, lorsqu'on prie, on pourrait prier dans une simple pièce, de faire une belle synagogue, une belle soukha. D'accord. Et cela montre l'intérêt que nous avons. Alors, on a un commandement, Dieu nous donne un commandement, une mitzvah, ok, ça vient de Dieu, mais peut-être que l'homme peut y apporter sa touche en montrant ainsi qu'il chérit les commandements, qu'il adhère au projet divin, en embellissant la mitzvah, en lui donnant vraiment un bel aspect, un beau livre de prière, des chants liturgiques, la musique fait également partie de cela. Mais je vais revenir sur l'idée de la représentation humaine, parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans nos synagogues, il est exclu d'avoir quelque représentation humaine que ce soit, même des grands rabbins, on ne met pas ça dans les synagogues. Ça n'a pas toujours été le cas. On sait par exemple que dans les synagogues de l'époque de la Mishnah, du Talmud, donc de l'époque romaine, on a des représentations humaines. Alors, il y a la fameuse synagogue d'Ouros Europa, c'est en Syrie, on ne peut pas trop aller voir là-bas ce qui se passe. Par contre, en Israël, il y a la synagogue de Beit Alpha, ou de Beit Shean, ou de Tiveria, ou même dans le Golan, on a des mosaïques représentant les signes du zodiaque, ou les personnages bibliques, le sacrifice d'Isaac, Moïse, etc. Ce n'est que beaucoup plus tard, vers le 6e ou le 7e siècle, une période qu'on appelle l'iconoclaste, même dans le monde chrétien, on a donc banni des synagogues, peut-être justement par réaction au monde chrétien, on a banni toute représentation humaine de nos synagogues. Alors c'est vrai dans le monde séfarade, puisqu'on a Rabbi Aaron de Barcelone au XIIIe siècle qui interdit toute représentation humaine, même en dehors de la synagogue. Et le Rambam, plus nuancé, Maïmonide, qui dit qu'on n'a pas le droit de faire des sculptures, des choses qui sont en relief, mais que des portraits, des images de personnages humains, on pourra le faire. Et effectivement, on se base plutôt sur le Rambam. Et dans le monde ashkénaze, ça a été plus compliqué. On sait qu'au Moyen-Âge, il y avait une synagogue à Cologne au XIIIe siècle avec des vitraux, c'était la mode à l'époque, et sur ces vitraux, il y avait de nouveau des personnages bibliques. Et deux Tosfot, deux rabbins de cette époque-là, se sont affrontés. Il s'agit de Rabbi El-Kaïm Bar Yosef, qui a fustigé cela, qui était absolument contre, et par rapport à lui, Rabbi Ephraim Ben Yitzhak de Regensburg, qui lui a considéré qu'on pouvait avoir dans les vitraux des synagogues des personnages bibliques. Alors voilà, les choses ont évolué et c'est effectivement aujourd'hui, on n'a pas de représentation humaine dans une synagogue. On peut avoir des animaux, notamment des lions sur le Aron HaKodesh, ça pose aucun problème. L'idée, effectivement, c'est que la représentation humaine, non seulement peut effectivement nous amener, alors peut-être pas à l'idolâtrie, mais en tout cas à un certain culte de la personnalité. C'est pourquoi on l'exclura de nos synagogues. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison, pour cet éclairage passionnant sur la place de l'art du point de vue de la halakha. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru aux éditions Transmettre, un livre intitulé « Et Dieu créa l'animal ». Shabbat shalom et à la semaine prochaine. Shabbat shalom.